Bonjour tout le monde, nous sommes mardi matin et le mardi ce sont des petites vidéos qui concernent la santé féminine et la beauté et l'un découle de l'autre, donc c'est logique que les deux soient liés. Donc je vous invite à retrouver les deux précédents épisodes, celui qui concernait les déodorants comme quoi ce n'est pas du tout un bon réflexe, et puis la perte de cheveux et son lien notamment avec le cycle féminin. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de ce que j'ai appelé abusivement l'acné rosacée, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en fait ça n'est pas de l'acné. Et ce n'est pas de la coupe rose, ça s'appelle la rosacée et voilà, c'est un problème à part entière, une pathologie à part entière qui touche quand même 3 à 4% de la population, c'est pas rien, et majoritairement des femmes. Alors quand est-ce que chez les femmes ça se produit en règle générale? Ça se produit assez tard, vers 30 ans, donc suite en général à une première grossesse ou alors encore plus tard avec la ménopause. Voilà, pour la majorité des cas féminins, c'est ça. On peut retrouver aussi comme cause un arrêt de contraceptif mal dosé ou des FIV. Dans une infime partie des cas, en fait, il se trouve que c'est une infection, c'est une infestation parasitaire au dermodex et des crèmes antiparasitaires avec par exemple de l'ivermectine suffisent à régler le problème. Le souci c'est que ça ne résout le problème que pour une infime partie des gens et que ces cas de rosacée restent assez inexpliqués en l'état. Parce que comme c'est à mi-chemin entre plusieurs disciplines, c'est le meilleur moyen qu'en fait personne s'en préoccupe. Voilà, et moi j'ai eu beaucoup à faire en fait à ce problème en clientèle, donc je vous livre un petit peu l'état du sujet. Alors quand on voit l'apparition de la rosacée, notamment avec des changements hormonaux brutaux, il faut penser toujours aux reins. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les reins, c'est les surrénales qui prennent le relais lorsque l'organisme n'arrive pas à fournir un équilibre hormonal normal. Donc c'est le cas par exemple avec la ménopause, quand les ovaires arrêtent de sécréter de manière cyclique les oestrogènes et la progestérone, eh bien ce sont les reins qui vont prendre le relais. Voilà. C'est le cas aussi par exemple dans le 3e trimestre de grossesse où en fait l'organe majoritaire qui va gérer la fin de la grossesse, eh bien ce sont là encore les reins. Voilà. Et pour moi la rosacée, quand elle n'est pas expliquée justement par des parasites, eh bien ça doit être vraiment un signal d'alerte pour vous dire de prendre soin de vos reins. Voilà. Donc déjà, pour prendre soin de ses reins, on commence par changer son eau. Il faut que vous ayez une eau qui soit avec un pH acide entre 6 et 6,9 et faiblement minéralisée, donc avec un résidu à sec assez faible, parce que ça c'est l'eau optimale qui va pas encrasser vos reins, qui va pas les abîmer. Voilà. Donc même si là c'est faiblement minéralisé, il faut quand même apporter des minéraux, mais c'est dans l'alimentation et pas dans l'eau que ça se fait. Voilà. Donc une eau vraiment propice au bon fonctionnement rénal, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une alimentation qui permet une bonne hydratation, donc ça c'est une alimentation avec beaucoup d'huile végétale notamment, mais aussi tout ce qui va être oléagineux si vos reins notamment le permettent. Si vous avez des pathologies rénales associées, voilà, les oléagineux c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais bon, ça c'est un point de détail pour les gens qui ont des pathologies rénales. Si vous n'avez pas de pathologie rénale, les oléagineux c'est très intéressant. Et puis il va y avoir le réflexe, je dirais, esthétique, parce que c'est quand même ça le problème de la rosacée. Un hydrolat, moi, que je conseille et qui est plutôt efficace, eh bien, ça va être l'hydrolat de carotte que vous mettez en spray sur le visage le matin et le soir. C'est un régénérant cutané et c'est un protecteur de la sphère rénale et c'est un protecteur de la sphère cardiovasculaire. Donc hyper intéressante, plante hyper intéressante dans le cadre de la rosacée. Et je peux même, vous pouvez même la consommer par voie orale parce que les hydrolats ont somme toute assez peu de contre-indications. Et puis la dernière chose, ça va être tout ce qui va être gel avec des huiles essentielles dedans. Donc je pense évidemment au gel d'aloe vera, c'est celui qui est le plus doux et qui permet une hydratation assez intéressante, avec des huiles essentielles pour le coup régénérantes cutanées qui vont travailler sur les petits vaisseaux qui sont détruits, qui sont cassés, qui sont abîmés. Avec donc je pense par exemple au géranium, à la ciste, à l'hélicryse, un peu en fonction de votre terrain. Voilà, donc c'était un petit point sur la rosacée. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis surtout à prendre rendez-vous si vous êtes atteinte de ce problème parce que ça doit être un signe d'alerte sur votre fonctionnement rénal. Je vous souhaite une bonne journée.